On a de la visite en studio pour la première fois dans nos nouveaux studios. Yann Sénéchal qui est là live, habituellement est à distance. On est à manger une petite pizza normandin avec les boys. On va jaser un peu. C'est en forme, mon ami Yann. On se parle, mais on se voit pas. Ouais, c'est ça. Avant, on se voyait. 2023. Mais t'es dans le jus, il faut dire. T'arrêtes pas pantoute. Ouais, mais c'est... Ouais, mais les deux. Je pensais pas avoir deux business, mais là, je suis rendu avec deux business. C'est deux business. Ça prend du temps les deux, mais en même temps, la technologie nous aide. Oui. Christy que la technologie nous aide. Puis t'étais chanceux. T'as trouvé une super bonne employée qui est devenue ta bras droite puis qui te donne un coup de main. Ça, c'est rare en jouant le vert en 2023. Ouais, j'ai Trouver du monde, là, c'est tough. Je suis un peu sa sœur à ma femme. Oui. Donc, tu connaissais l'ADN un peu. Oui. Tu savais que ça... Tu savais Je te confirme ça même. Donc, elle a du gaz un peu? Elle a du gaz, puis elle se fait à coche. Je veux dire, elle travaille vraiment bien, elle est disciplinée, vaillante. Tu vois tout ça souvent dans des entreprises, des employés qui t'écrivent pour te dire « Écoute, j'ai pas l'impression que tu m'as donné assez de jobs cette semaine pour les heures que tu me payes. Wow! Pourrais-tu m'en trouver un peu plus, s'il te Et plaît? Je me si sens bol. mal. Tu me rappelles ma femme? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Lynn, ça. Oui, elle était... Anecdote, elle était... La première job qu'elle a eue, quand elle est sortie de l'école, c'était dans les archives, dans un hôpital. Puis elle était aux archives. Oui. Après une semaine de travail, elle va voir sa boss. Elle dit, j'ai tout fait. Elle a dit, ça va-tu être comme ça tout le temps? Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, je sais pas, mais la job, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Oui. Je m'en vais. Je crie mon gars. Non, Frank de fait du job, là. Il m'en a parlé. Ouais. C'est capoté. Non, c'est... Tu fais rien. Puis la face, c'est que t'es dans un genre de bunker. Ouais. On s'entend-tu que c'est plate dans ta barouette? Puis tu sais, quand t'as de l'ouvrage, ben, t'es occupé, le temps passe. Tu veux pas, même si la job est assez dolle, au moins, tu sais, le temps passe. Là, en plus d'avoir une job dolle, le temps passe pas. Non, ça, c'est long en temps de montage. Mais hein, que c'est long. Hey, Yann, je vais te parler de plein d'affaires avant que tu me parles de ton dossier que vous avez levé cette semaine. Vous avez été vérifier les subventions que les médias avaient. C'est quoi ton point de vue sur ce qui se passe? Parce que j'en ai parlé en ouverture. J'ai fait une couple de tweets là-dessus. J'ai fait un mélange de plein d'affaires, mais je pense qu'on a une opportunité en ce moment, avec une négociation sur un contrat de 5 ans avec les employés, de peut-être dealer quelque chose de différent. Il y a place en ce moment à être très créatif, mais j'ai peur que ça finisse qu'on s'occupe que des employés de l'État et de leur situation. Les employés de l'État, premièrement, on veut sauver les services. Ouais, sauver les services. Les services qu'on n'a pas. Mais on ne peut pas sauver, c'est pas ça. Là, après ça, on veut s'assurer qu'ils ont le retour de leur pouvoir d'achat perdu avec l'augmentation des prix. OK, parfait. Sauf que les gens qui vont payer l'augmentation sont aussi touchés par ça. Donc, c'est un peu une histoire collective. C'est pas juste pour un groupe, mais je sais qui va payer la facture et je sais qui, en bout de ligne, n'aura pas plus de pouvoir d'achat. C'est toujours les mêmes. J'ai l'impression que, je l'expliquais à Jerry ce matin, j'ai l'impression que le modèle québécois, c'est lui qui prime. C'est pas le bien-être du monde, c'est que le modèle soit riche, que les gens qui fournissent le modèle, eux, n'arrachent, soient pauvres. C'est pas grave. Le modèle, lui, il est riche. Est-ce que tu me suis dans ma matin? Non, oui. En fait, c'est qu'on ne parle pas des vrais sujets. Le seul point légitime des syndiqués présentement, c'est qu'ils n'ont pas été compensés pour l'inflation dernièrement. Dernièrement? C'est un point légitime. Oui. Totalement légitime. Par contre, mettez tout ça à table. Mettez le régop sur la table. Présentement, dans l'entreprise privée, les fonds en prestations déterminées, ça n'existe pratiquement plus. C'est fini ce temps-là. Donc ça, c'est les retraites. Oui. Même les grandes entreprises, là, les grosses usines. Puis, Qu'est-ce qu'ils font, les grandes usines, les grandes Cotisation entreprises? déterminée. OK. C'est quoi la différence pour M. Tout-le-Monde? Cotisation déterminée, c'est extrêmement prévisible pour l'entreprise. Tu mets 4 de ta paye dans ton REER. L'employeur met 4 Exactement. T'en mets 2, c'est 2. T'en mets 10, c'est 10. Le plus généreux de la région, là, l'entreprise la plus généreuse que j'ai vue dans la région ici, c'est Valero. OK. 9 9 OK. Il cote à 9. Il cote à 9. Puis les employés de Valero adorent leur régime de retraite. Mm-hmm. Le pire dans tout ça, c'est que les employés du gouvernement avec le REGOP, ils payent plus que 9 Ouais. Puis techniquement, le gouvernement, il met la moitié. Mais est-ce qu'il le met?
À cette heure, oui. OK. Depuis le début des années 90, il le met. Avant ça, il ne le mettait pas. À cette heure, il le met, c'est ce qu'on appelle le phare. Puis, on arrive à un point où est-ce qu'ils vont avoir rattrapé leur retard d'ici quelques années. Mais c'est tout avec de l'argent emprunté. Là. Quand on dit ils le mettent, là, c'est... Ouais. Ils empruntent beaucoup d'argent pour ça. Là. Ouais. Mais on est vraiment à un point où est-ce que ça existe pratiquement plus, la prestation déterminée dans l'entreprise privée. Parce que, justement, à toutes les fois qu'il y a un déficit actuariel dans ces régimes-là, tu es dans une position où est-ce que c'est toujours l'employeur qui doit renflouer. Oui. Fait que les employeurs ont dit non, là, c'est assez. Je te donne ton argent, gère-la, prends tes décisions. Donc ça veut dire, effectivement, là, la caisse de dépôt a moins d'argent, c'est les gens qui vont voir les conseillers financiers du monde et qui gèrent leur propre retraite. Ah non, Ils sont capables sur place d'avoir un service? Oui, il y a des services fournis. Les fonds ne sont pas compliqués souvent dans les régimes collectifs. Tu sais, le fonds le plus classique, c'est ce qu'on appelle un cycle de vie. Fait qu'ils vont prendre, mettons, tu penses que ta retraite va être en 2055, tu prends le fonds 2055, puis au fur et à mesure que tu avances dans le temps, ils vont ajuster les obligations et les actions dans ton portefeuille. Tout est automatisé. OK. Donc, pas de cassage de tête. Tout est simple. OK. Puis, ça fonctionne. Oui. Est-ce que tu comprends mon point qu'on est dans un point tournant pareil? Parce que ce qui est bizarre, oui, OK. Il y a eu une augmentation du coût de la vie, tout le monde le sait. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, je regardais, on a appris un peu plus tôt ce matin qu'il y a un trimestre négatif au Canada. Donc, grosse surprise. Trimestre négatif, pendant que les Américains font 4,5 5 de rendement dans leur économie sur le PIB. Nous autres, on est moins 1,1 de ce que j'ai pu lire. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est logique, hein? Aux États-Unis, là, leur bulle immobilière, elle a pété en 2007. Oui. Première des choses. Deuxième chose, hypothèque 30 ans. Oui. Fait qu'avant que les hausses de taux d'intérêt affectent négativement les Américains d'une manière importante, ça prend du temps. Oui. Les Canadiens, là, les hausses de taux, on les a en pleine face. Là. Exact. Taux variable à 30 % avant la crise. Puis après ça, c'est toutes des hypothèques 5 ans. Ça fait 2 ans et demi que c'est commencé. Fait qu'on est dans une situation où est-ce que bientôt, là, il y a plus que la moitié ou 60 % des Canadiens qui vont avoir renouvelé leur hypothèque, qui vont avoir des taux à 5,5, 6. Exact. Les Américains qui se promènent avec des taux à 2,5, 3 % il y en a plein. Là. Pour 30 ans. Pour 30 ans. Exact. C'est toute une différence, ça. Fait Donc, ça, c'est une explication. Mais ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut que, puis tu l'as dit cette semaine, tu as dit, c'est surprenant un peu de voir les chiffres de l'inflation. On voit que ça va, tu le dis, ça va un peu plus bas vite que je pensais. Donc, il est possible qu'avec un genre de petit ralentissement, que ça aille encore plus vite. Ça se peut qu'on se ramasse avec du 3 ou du 2,8 bien plus vite qu'on pense. Oui. Est-ce qu'on va, je ne sais pas, là, y a-tu du rétroactif là-dedans? C'est-tu vers en avant? Mais dans le 5 ans, est-ce qu'on est en train de régler 2026 avant de savoir? On est en train de donner à 600 000 personnes 5 % d'augmentation en 2026, alors qu'on ne sait pas si en 2026, on va être en augmentation du coût de la vie de 5 %? Moi, ce que je comprends dans tout ça, là, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne met pas sur la table une clause d'ajustement automatique. Oui. Pourquoi que l'inflation... Je veux dire, la RRQ, là, à tous les ans, on sait présentement que la RRQ, le 1er janvier, va être ajustée de 4,4 %. Parce que c'est le taux d'inflation qu'on a eu cette année. L'année passée, c'était 6,2 %. Pas besoin de grandes histoires. Tu dis, garde, là, on augmente ton salaire. Il y a des échelles en fonction de l'ancienneté, puis tu te spécialises, puis que tu... on comprend ça. Mais de dire, nous autres, à chaque année, on regarde l'inflation, le coût de la vie, puis c'est ça ton augmentation. Puis ça finit là, pour le restant, ad vitam aeternam. C'est tellement simple. Trop simple. Il est où le bug? Ben, on ne peut pas faire la pièce de théâtre à tous les ans. Puis le pire dans tout ça, c'est que financièrement, parce que là, on commence à avoir des appels de clients qui sont dans la fonction publique, qui ont un fonds de grève de marde, puis qui disent, ben là, on est à la veille des fêtes, puis serrer un peu. Oui, c'est plus serré. Là. On a moi de mon côté, j'ai quelques sorties réelles de fête déjà en fonction de la grève. Ah, ça fait mal. Quand j'ai dit ça en ondes, le 2 jours, il y a des conseillers financiers qui nous écoutent, puis qui ont appelé pour confirmer qu'eux autres aussi en avaient. Ouais. Le gouvernement sauve 150 millions par journée de grève. Oui. Fait que 10 jours de grève, 1,5 milliard. Oui, mais est-ce que les employés sont bien conseillés? Non. Parce qu'en ce moment, ces gens-là semblent défocusés. Là. Je vois le nombre de personnes qui ont l'air à partir. Picard, son cas réglé. Elle est protégée, c'est une autochtone, elle est protégée. Elle ne sera pas cancellée. Les rois de lait. C'est ça, elle ne sera pas cancellée. Il y en a d'autres là-bas. Il y a quelqu'un de la CSN, il y a quelqu'un de l'UMQ, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Écoute, il y a 170 délégués du Québec? C'est 6 000 $ en moyenne par personne. Pas compliqué. Est-ce que ces gens-là sont vraiment focus? Non.
Ils ont l'air plus focus sur aller prendre des vacances à Dubaï, d'après moi. Là. Ah, mais sans sac, eux autres. Sans Chris. Sans sac bien raide. Mais le pire, c'est que les syndiqués, à un moment donné, si vous tapez 10 jours de grève, là, calculez le montant d'argent que vous allez manquer. Puis avec l'augmentation de salaire que vous allez avoir, au lieu d'avoir 10 vous allez avoir 12 à la fin des négos, mettons. Ça va vous prendre combien d'années à rattraper l'argent que vous avez perdu en grève? Exact. Ça, ce calcul-là, ils le font pas. Mais c'est pour ça que je te dis qu'ils sont mal conseillés. Christophe, il me semble que tout le monde peut calculer ça rapidement. Mettons que quelqu'un t'appelle, dit, regarde, là, tu es rendu à un point tournant. Là. La grève, il faut qu'elle finisse dans une semaine. Sinon, même si tu gagnes ton point, tu perds. Mais l'affaire, c'est que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Parce que le fonds de grève, c'est de l'argent non imposable. Tout le système est mis en place pour que les syndiqués, de manière prévisible, quand ils prévoient une grosse guerre avec l'État, à force de payer 1,2, 1,3, 1,7 de leur paye pour leur syndicat, ils soient prêts à aller à la guerre. Le système est conçu pour que les fonds de grève soient gigantesques. Ils ne sont pas. Parce que les roitelets syndicaux se mettent l'argent dans leur poche à eux. Est-ce que c'est ça? Parce que là, tout le monde se pose des questions. Là. Moi, on est 65 000, on met 1 000 en moyenne dedans. Il y en a qui mettent 1 500. Mais mettons ça fait 65 millions par année. Où est l'argent, etc.? Et où l'argent? Ben moi, je pense que ça fait longtemps que les fonds de grève, c'est plus prioritaire pour les syndicats. Ouais, mais ils font quoi avec l'argent? Ben, as-tu vu le nombre d'employés qui Parle avec des gars de construction. On dit, les gars de construction, c'est à peu près 2 000 par personne. Il dit, le gars avec qui j'étais l'autre fois, qui était super de bon Jack, il dit j'ai reçu une tuque. Il dit, moi, j'ai pas besoin de payer 2 000. Il dit, moi, je ne perdrai jamais ma job. J'ai pas besoin de ça. C'est des roitelets. Qu'est-ce qu'ils font? 181 000 Magali Picard, son salaire. Wow. Plus à Dubaï. Plus les comptes de dépenses. Ben oui. Là, on vient des poignées sur Dubaï. Mais à combien d'activités de même ils vont pas relier à leur job? Une tonne. D'après moi, mon feeling, c'est 20 semaines sur 52 par année. Puis ça, c'est les dirigeants. Mais il y a combien d'employés dans ces centrales syndicales-là qui se pognent le zwin? Ils font rien. C'est incroyable. Il y en a qui étaient payés, Jeff, pour écouter la radio. Oui. Pour faire fermer des stations privées. Pour faire des comptes Twitter anonymes. C'est balade. On finance une armée de militants dans ces centrales syndicales-là et ils sont rendus déconnectés complètement des réels besoins de leurs propres membres. Moi je trouve ça drôle, à la limite. Je veux dire, je ne suis pas syndiqué, je ne suis pas dans ce monde-là, puis tout. Mais qu'ils soient rentrés dans cette grève-là avec des fonds de grève ridicules, je trouve ça fascinant. Ouais, ça va que tout le reste. Hey, j'ai commencé à te parler que le plus gros défi du gouvernement Legault serait éventuellement la négociation avec les employés du secteur public quand on était à Radio X, Jeff. Ça fait longtemps. Un bout, là. Ils n'ont même pas été capables de se faire un fonds de grève. Toi puis moi, on parlait de ça, que ça allait être un défi. Exact. Puis eux autres ne mettaient pas d'argent de côté. La FAE, ça, c'est parce que tu as le Front commun d'un bord, puis tu as la FAE de l'autre bord. Eux autres, c'est les profs. Il y a des profs de l'autre bord aussi, là. Mais je veux dire, les autres, ils ne sont pas dans le Front commun, ils sont tout seuls. Cette centrale-là sont commis solides. Oui, mais ça commence à jacasser. Ils sont combien, les autres? Ils sont combien à peu près? Je ne sais pas comment ils sont. OK. 20 000, 10 000? Sont-tu un des gros? Oui, ça, c'est gros. OK. Ça, c'est gros. C'est un des syndicats qui fait le plus de politique. Ah oui? Oh, oui. Puis ça commence à craquer un petit peu, là, dans le moral. Ils ont peur en crif que ça se règle pas, que ça se règle juste en janvier. Puis tu sais... La fin, c'est que beaucoup de filles monoparentales. Pression. Oui. Ah, puis les enfants, baptême. Non, mais c'est ça. Écoutez, Mais c'est la pression. C'est un monde de femmes. Et moi, c'est fiston, il est prof. Il est syndiqué à FAE, là. Il est là-dedans, là. Donc, il voit ce qui se passe. Ça. Il voit ce qui se passe. Et lui... les enfants, pas d'école, on l'a fait voilà, le coup. Voilà. Tu viens de parler de ça. Là, on a déjà joué à COVID pendant 2 ans de temps. C'est ça. Sacrement. Pouvez-vous laisser les enfants tranquilles, je vois le faire? Moi, honnêtement, je suis vraiment content parce que le sport-études de mes gars est en dehors des plateaux de l'école. OK. Ouais. C'est comme une affaire à part. Ça, C'est un OSBL. c'est une OSBL. Mes filles étaient en chill, c'était associé à une compagnie privée qui était ACE. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu continuer de le faire. Exact. C'est un OSBL qui gère. Fait que les employés, c'est pas des briseurs de grève, c'est un OSBL qui est payé. Oui. Puis ils sont au stade Canac. Ouais. Puis le pire, c'est que tu sais, j'allais le porter là, dans les 3 jours de grève qu'on a eu, puis tout ça, puis il allait au sport-études. Il y a le Cardi-Roy juste à côté. Tu vois les profs, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a des parents, des enfants? Oui, c'est ça. Ils sont en enfer. Restez chez vous. Ah, si, boire.
Ils sont l'enfer. Ils sont l'enfer. C'est quasiment un cas de reset. Tu sais, je regarde tout ce qui se passe. Oui, là. c'est un cas de reset. Non, c'est un Ça fait cas. longtemps. Hier, j'ai dit en dehors des ondes, j'ai repris le mot après, là, mais j'ai dit c'est un cas Hiroshima. Tu sais, je veux dire, il faudrait quasiment repartir. C'est tellement rendu incroyablement pathétique. Tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on touche. Chris, on est même rendu à des syndicats qui s'en vont en grève pas prêts. Chris, s'il y avait quelque chose au Québec qui marchait pas pire, c'était les syndicats. Et Même Roitelet. ça, c'est rendu un scheme, encore une fois. C'est les roitelets, c'est les gens parvenus du système se foutent des gens à l'intérieur du système. Et pourquoi les travailleurs embarquent dans le patente? Ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Ils comprennent pas ce Ils qui sont se naïfs passe. des deux bords. Ils ont un employeur de marde, Oui. qui est le gouvernement du Québec. On parle des hôpitaux ou des écoles, puis peu importe quoi, c'est un employeur de marde. Ensuite, ils se font diriger par, comme tu le dis, des roitelets, puis des gens qui sont complètement disjonctés. « Oh, je m'en vais à la 6e COP. C'est ma 6e COP. Et je n'y vais pas parce que j'ai le goût. J'y vais parce que nous devons être là. » Un Mhm. gars de la CSN. Ah oui. C'est incroyable. Tu veux dire, un haut placé de la CSN. Je te dis, c'est un L'illusion cas de reset. tranquille 2006, tu le réécoutes, puis malheureusement... C'est pareil ou c'est pire. C'est ça a probablement bien pire. vieilli. Tu sais, moi, s'il y a quelque chose que j'aurais souhaité, c'est qu'en 2023, je ne dise pas que le film de Joël Marcotte avait bien vieilli. Ouais. La seule chose qui est mal vieilli là-dedans, c'est Jean-Yves Duclos. là. Ouais. Mais c'est vrai. Jean-Yves Duclos, on parlait déjà de lui en 2000, quoi? En 2000? 6. Ciboire. Il t'a fait longtemps? Pour un long jeu de mur, quand même pas pire comme en tout cas, là, on va le régler, là. Ça va finir là. J'espère que ça va finir là. Ben, je sais pas, Marc Ben, y a-tu des chances qu'un libéral soit élu dans la région de Québec? Parce que les libéraux au Québec sont quand même pas pires, non? On arrive près d'une situation où est-ce qu'on risque de vivre Kim Campbell 2.0. Tu veux dire? Disparition Il était à quasiment. 2. Il était 2? La journée que le NPD passe clairement en avant des libéraux, Radio-Canada va larguer Justin Trudeau. Tu penses? Ils vont sauter dans le gars avec la Rolex, Faut battre les conservateurs. les sacs, Le sac Versace. les gros chars. Faut battre les conservateurs. Oui. Si Justin Trudeau nuit à la cause de battre les conservateurs, le but, c'est pas d'élire c'est Jack Mitt. Le but, c'est pas d'élire Justin Trudeau. C'est de nuire aux conservateurs. Le but, c'est de battre Poilievre. Ouais. Là, il est à 40, puis son 40, il est solide. Ouais. Comment je fais pour Oui. battre un gars qui est à 40? Je dois choisir un des deux. Le choix s'en vient. Ouais. Hey, c'est quand même pété encore quand on parle de choses bizarres. Oh. Tu sais, le gars qui représente un peu les syndicats et les pauvres au NPD, c'est le gars qui vit dans un luxe extrême. Puis moi, je le trouve qu'il y a un look. Je trouve qu'il y a Il y a un look. Il l'a, là. Il est s'accroche, là, Il est ça veut dire, sacoche, mais le gars, il se cache de rien. C'est le gros Il s'habille pas chez luxe. Sig Géant. Non, pas tout. Hey, c'est good. C'est des chemises en soie. Là. Oh oui. Le gars, il est vraiment sacoche. Il s'accroche. Ah oui. Mais est-ce que. Comment on fait? OK, pensons 2006, le film. On est rendu. Moi, je vois. Je veux pas dire ça. Mais je vois plus beaucoup de moyens de remettre le train sa traque sans des choses. Ben, un reset total. Puis comment on fait le reset, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est. Aujourd'hui est beaucoup mieux que l'année prochaine. Je suis moins dans ça, moi, par contre. Non? C'est-tu quoi qui me fait capoter? Puis, Qui va remettre ça douette? Ben, non, ça ne reviendra pas douette. C'est ça la différence. C'est que 2006, tu sais, je me rappelle du temps que j'ai milité 2005-2006. Ouais. Puis je sais qu'à cette époque-là, je regardais la dette puis je me disais, tabarnage, on va fesser le mur. Oui, puis là, la dette est pas mal plus grosse. Elle est quasiment 3 fois plus grosse. Oui. On n'a jamais fessé le mur. Puis la raison pour qu'on n'a jamais fessé le mur, c'est que on a tellement eu de gains de productivité dans l'entreprise privée là, que malgré la lourdeur de l'État, ça fonctionne encore. C'est ça qui m'impressionne. En fait, le côté qui est décourageant, c'est le côté étatique. Oui. Le côté qui est impressionnant, c'est le volet privé. Comment qu'on fait pour avoir des entreprises aussi performantes aujourd'hui? Oui, mais OK, ça c'est quand on regarde les chiffres. Mais pour monsieur tout le monde, c'est qu'il y a. Ah, mais ça veut dire que vous allez continuer à avoir plus d'impôts prélevés sur vos pays. Vous allez continuer d'avoir plus de serviteurs de l'État qui ne foutent rien. Mais de plus en plus, la société peut fonctionner avec une proportion de la population qui est productive
de plus en plus petites. Et ça fonctionne encore. Tabarnache. C'est ça qui est freakant dans cette histoire-là. Ouais, c'est freakant et frustrant. Parce que moi, ce que Frustrant, je vois, tout à fait. c'est ce que les gens me disent. J'ai fait plus d'argent que j'en ai jamais fait, mais j'ai jamais été aussi pauvre. Donc, plus serré, plus ci, plus ça. Je donnais l'exemple de Jerry. Je disais, tu sais, Jerry, son pays préféré, c'est l'Espagne. L'Espagne n'est pas pays riche, là. Mais les gens vivent mieux que chez nous. Parce que le coût de la vie est très bas. La classe moyenne, là, la classe que je connais bien, là, comme je te disais, Jeff, ma soeur habite un quartier de classe moyenne. Là. Classe moyenne et moyenne pauvre. Vous entendez, c'est un quartier populaire. Je regarde le monde vivre. Je vis là. Je suis sur place, puis je vais depuis des années. Je connais la place depuis 35-40 ans. Puis je te le dis, là, ils vivent mieux que nous autres. Parce que le bug là-dedans, c'est que aujourd'hui, même nous autres, en tant qu'employeurs, on donne des salaires qu'on n'aurait jamais pensé de donner. Puis moi, j'aimerais s'en donner encore plus. Parce que si je compare, mettons, leur salaire d'il y a 2 ans, tu dis, oh, my God, on a fait un bon job. Mais je suis sûr que les gars ne sont pas plus riches. Ça, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sont comme en train de défocusser en disant, tabarnache, plus je travaille fort, oui, je gagne plus, mais tabarnache, j'en ai pas plus vraiment. Il y a toujours une affaire. Je me fais. Donc, quand je parle de ça avec Joe Hamel, Joe dit le seul moyen qu'on change ça, c'est qu'il faut. Parce que là, la bouffe est chère, les restos sont les plus chers en Amérique du Nord, c'est ici. Hey, hier encore, quelqu'un nous écrivait hier, parce qu'on a parlé hier. Quelqu'un dit moi, je vis à Londres. C'est un pirate à Londres. Il dit je suis allé à Montréal dernièrement. À Londres, c'est beaucoup moins cher qu'à Montréal. Mais c'est ça. On n'a jamais entendu ça, mais il dit c'est beaucoup moins cher à Londres. Puis Gilles Parent, Gilles, c'est pas. Gilles, c'était longtemps un social-démocrate. Il vient de partir, Gilles. Gilles, il dit je vais pour affaires. Il est allé à Paris. Il dit Christophe, il dit à Paris avant, je faisais toujours un saut sur le prix d'un restaurant, les patentes de même. Là, je suis rendu que ça me coûte le même prix que manger. J'étais à Paris. Il dit ça marche pas, là. Il dit, ça n'a jamais été le même. Lui, Joe Hamel, il me dit faut partir de la fiscalité. Il faut redonner. Au moins atteindre le niveau de l'Ontario. On est-tu capable, de un moment donné, d'avoir un système où on n'a pas l'impression d'être les plus enculés de la gang, puis que finalement, on nourrit la grosse machine, mais nous autres, on tire le diable par la queue, puis que finalement, on a des... Je parle pas de l'Alberta, là. Je parle même pas de BC non plus. Je parle juste de l'Ontario, qui est la deuxième pire au Canada. On est-tu capable d'avoir les standards... Il en parle tout le temps, de l'Ontario. On est-tu capable d'être comme l'Ontario? Non. Donc, taxe de vente à 8. Ouais. Impôt 20 moyenne à peu près en bas. Donc, ça veut dire un revenu familial de 100 000. Ça veut dire à peu près 5 000 de plus qui reste dans nos poches. Donc, 100 $ par semaine. Non, mais non. Non? La seule chose Arrête! La seule chose qui est encourageante... Non, dis-moi pas non! Non, mais il n'y a rien qui se dessine de ce côté-là. Je veux dire, tu n'as aucun parti politique qui a un reach ou qui a une traction qui veut ce genre de choses-là. C'est le défaut du Québec. Il y a 5 partis politiques. Il y a 5! Puis ça parle constamment de sujets insignifiants. Oui. Incluant celui d'Éric. Oh oui. Parce que s'il veut faire parler de lui, il faut qu'il soit ces sujets insignifiants, lui aussi. Ouais. Tu sais, maintenant. Ouais, il y a des choses encourageantes. Soyons un peu plus positifs. Là. Quand la STM met 250 personnes dehors, je suis content. Mais ça, c'est Guilbeault qui a peur à sa job. Ouais, mais ça nous montre quelque chose un peu. Les sociétés de transport étaient financées par le municipal, puis on a découvert qu'ils étaient financés finalement par le provincial avec leur déficit. Puis là, le provincial commence à être cassé. Puis là, il dit non, j'ai fini de payer pour ton déficit. Fait que là, il se retourne, il essaie de menacer tout ça, puis non, Guilbeault, elle veut pas. Il se retourne vers la municipalité, non, t'auras pas une scène de plus. Asti, je suis obligé de couper. Fait que là, ils coupent. Ils vont couper 250 personnes de la STM. Il n'y aura pas une baisse de service. Là. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y aura une baisse d'employés non plus. De ce que je comprends, ils vont combler des postes avec ce monde-là. Là. Oh oui, mais ils vont prendre des affichages, ils vont fermer les affichages, puis ils vont rebrasser. C'est ça. Il y a des défauts d'organisation du travail dans ces organismes-là qui sont gigantesques. Mais c'est le même, ça marche. Là, le premier gouvernement qui est dans la marde, c'est quel gouvernement présentement qui est le plus dans la marde? Est-ce que c'est le municipal, le provincial ou le fédéral? Le gouvernement le plus dans la marde présentement, du point de vue financier, c'est le fédéral. Les premières coupures vont arriver là. Ouais. Les premières coupures, ça va être les transferts aux provinces. Les transferts aux provinces.
Yann, c'est déjà arrivé, ça, dans le passé. Hey, Yann 90. Sénéchal est avec nous autres sur le live, mais on poursuit sur le Prime pour nos abonnés. C'est pas ça, pas ma musique que je voulais mettre, c'est l'autre que je voulais mettre ici, donc voilà. On va parler sur le Prime pour les gens qui vont se joindre à nous autres. D'ailleurs, on a un mois gratuit sur le site de radiopirate.com. On va parler des documents qui ont fait sortir justement Yann et Frank cette semaine.